Ne permets ni à une promotion, ni à une pression de te détourner de l'auteur de ton élévation. La meilleure réponse à un bienfait de Dieu, c'est de lui obéir et de le servir. Rendons grâce à Dieu qui chaque jour nous bénit de toute bénédiction, pourvoit nos besoins et nous défend dans toute situation. En ce jour, ce breakfast s'intitule « Délivré pour servir » et est inspiré de Actes 5, versets 19 à 21a qui dit ceci. « Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Amen. Dieu est intervenu en votre faveur de manière extraordinaire à plusieurs reprises. Mais qu'avez-vous fait après? Ou plutôt, vous êtes en train de traverser une période difficile et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Je peux vous garantir que Dieu est en train de travailler sur votre cas et que votre délivrance est proche. Les ressources divines sont en pleine mobilisation en votre faveur. Mais qu'allez-vous faire après votre délivrance, après l'intervention divine? Après avoir été jetés en prison autant pour moi, à cause de la rage et de la jalousie de leurs ennemis, les apôtres furent délivrés miraculeusement par un ange. Ce dernier ouvrit la prison, les fit sortir et leur demanda de retourner au temple où ils avaient été arrêtés pour y prêcher la bonne nouvelle. Les apôtres auraient pu soit arrêter la mission pour sauver leur peau, soit se retirer dans une zone moins dangereuse, mais ils préféraient dès le matin obéir à l'ange qui les avait libérés au risque de retourner en prison. L'attitude des disciples nous enseigne deux choses qui doivent guider notre vie après avoir expérimenté les grâces de Dieu. Premièrement, l'obéissance à la voix de Dieu doit devenir notre mode de vie après ses bienfaits. Il ne s'agit pas seulement d'obéir à Dieu quand les choses sont sans péril ou coïncident avec votre volonté, mais de le faire qu'importe le prix et les conditions. Si Dieu a été capable de vous délivrer dans le passé, alors il peut le faire dans le présent. Ne vous laissez donc pas intimider par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Faites ce que Dieu vous dira. Ne lui obéissez pas partiellement, tel que ce fut le cas du roi Saül. Dieu le tira de l'inconnu pour faire de lui le roi d'Israël. Tout le peuple lui était soumis et Dieu lui donna la victoire à la guerre. Mais il n'obéit pas totalement à Dieu, voulant contenter ses soldats et craignant que le peuple se détache de lui. Mais qui lui avait soumis ce peuple et qui lui avait donné ses soldats? Deuxièmement, engagez-vous à servir Dieu même après votre promotion. Beaucoup de personnes cessent de servir Dieu ou le font avec moins de passion après que Dieu leur ait accordé ses grâces. Ils ne sont plus réguliers aux rencontres chrétiennes, ne prient plus, n'ont plus le temps de lire la Bible, ne vont plus aux campagnes d'évangélisation, sont complètement distraits par rapport à ce que Dieu leur demande. Ils sont tellement concentrés sur le bienfait qu'ils oublient le bienfaiteur. Le meilleur moyen de répondre au bienfait de Dieu, c'est de le servir et de lui obéir par la suite. Dieu a fait et fera encore de grandes choses avec vous. Il déléguera certainement des anges débloquer des situations en votre faveur. Mais ne permettez ni à une promotion, ni à une pression de vous éloigner du service de Dieu. Continuez à obéir de manière totale à l'auteur de votre élévation. Amen. Prions ensemble. Commençons par rendre grâce à Dieu, parce que qu'importe la saison que vous êtes en train de traverser, Dieu est en train de travailler sur votre cas. Rendez-lui grâce par la foi. Dites-lui merci pour toutes vos délivrances passées, pour tous les moments où le Seigneur est intervenu pour vous. Et déclarez au nom de Jésus qu'il est puissant, il est grand, il est bon et cela ne changera pas. Donnez toute la gloire à Dieu pour le secours qu'il vous envoie en toute situation et particulièrement dans le temps que vous traversez. Le Seigneur mandate des anges en votre faveur. Si des anges sont descendus dans la prison de Pierre et Jean, alors sachez qu'ils descendent dans ce moment, dans tout lieu occulte où des choses avaient été pratiquées contre vous.
il descend dans ce moment au chevet de toute personne malade. Des anges de Dieu descendent dans ce moment dans des bureaux où vos dossiers avaient été bloqués. Des anges puissants sont mandatés pour parler dans des songes à des personnes concernant votre situation. Louez le Seigneur pendant qu'il est en train de le faire. Je déclare au nom de Jésus qu'à la fin de ce moment de prière, vous recevrez de bonnes nouvelles. À la fin de ce moment de prière, la puissance de Dieu vous aura relevé de la maladie. À la fin de ce moment de prière, des interventions miraculeuses se passeront dans le monde à votre sujet. Merci Père parce que tu es fidèle et tu l'accomplis pour nous. Merci pour tous les auditeurs que tu connectes à notre voix chaque jour. Merci de les bénir au-delà de leurs attentes. Au nom de Jésus, Amen. Après ce message, nous vous encourageons à ne pas être distraits. Continuez à prier, continuez à chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.